aussi pour nous montrer le chemin. Et la grâce se répand sur cette assemblée au nom de Jésus. Et Dieu nous conduit à rester toujours dans le même esprit avec la conférence qui aura lieu à partir de mardi. Dis avec moi, c'est arrivé enfin. Qui attend cette conférence comme moi? Alléluia. C'est arrivé, influencez là où vous êtes. Le dimanche dernier, j'ai essayé de vous expliquer combien de fois, si nous n'influençons pas là où nous sommes, si nous n'influençons pas notre environnement, nous risquons de disparaître, de mourir. Donc le thème c'était influencer là où vous êtes ou mourir. Et je vous ai présenté le tableau d'un peuple du nom de Laïs, dont le nom signifie lion, qui parle effectivement d'impact, d'influence, de domination. Mais malheureusement, Laïs n'a pas fonctionné en rapport avec sa destinée. Le nom qu'il portait ne l'a pas influencé. Laïs est un peuple qui est resté dans son coin, isolé des autres. Et la Bible précise qu'ils étaient loin de Sidon. Et Sidon qui signifie la cité de la pêche et de l'abondance. Alléluia. Donc ça veut dire, effectivement, comme l'abondance, la pêche, c'est l'âme, ou bien je veux dire, la méthode de conquête de l'évangile, parce qu'il a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. L'appel de Laïs était de rentrer dans l'esprit de Sidon, c'est-à-dire pêcher les âmes, conquérir des personnes, impacter des vies. Mais Laïs est resté loin de Sidon. Un lion qui n'est pas conquérant, un lion qui n'impacte pas, un lion qui ne recherche pas la prospérité, l'abondance qui vient de Dieu. Il est resté seul. Et Dieu dit, la finalité, c'est que le peuple de temps, qui signifie la justice de Dieu, s'est abattu sur Laïs, et Laïs a été transformé en temps. Alléluia. Et je vous ai dit que c'était très symbolique pour nous. L'histoire de ce peuple nous donnait un message qui dit que si nous ne fonctionnons pas selon notre appel qui est d'influencer, nous finirons par subir le jugement de Dieu qui est d'expérimenter Dan. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui n'influence pas va disparaître. Tout ministère qui ne croit pas, qui n'augmente pas, qui ne domine pas, va finir par disparaître. Et je sais que Dieu fait de toi une femme, un homme d'impact au nom de Jésus-Christ. Tout peuple qui ne croit pas, qui ne grandit pas, finit par être phagocyté par les autres. Et c'est ce qui se passe même dans la vie de tous les jours. Ceux qui sont les plus nombreux finissent par avoir la domination, et les moins nombreux, même si c'est leur ville, même si c'est leur village, même s'ils sont originaires du village, ils finissent par être éteints et se retrouver eux-mêmes comme esclaves dans leur propre ville ou bien leur propre village. Ceux qui multiplient, ceux qui augmentent, ceux qui croissent, ceux qui influencent, finissent par avoir le dessus, et ceux qui n'influencent pas finissent par mourir. Mais toi, tu vas influencer au nom de Jésus-Christ. Tu vas influencer au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a essayé d'exprimer en disant, vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Et il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé par les hommes. Donc un homme, un chrétien qui est sel, parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui, qui n'utilise pas cette nature qu'il a pour changer son environnement, pour apporter un plus là où il est, il finit par être méprisé et jeté dehors ou perdre même sa position. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, Dieu les a soutenus pour les positionner dans certains postes de responsabilité.
mais comme ils sont devenus presque inutiles pour Dieu, qui ne sont pas en train de faire ce pourquoi Dieu les a envoyés, beaucoup se trouvent en train de perdre leur position et perdre leur grâce. Mais toi, tu ne perdras pas ta grâce au nom de Jésus, parce que ce message va te révolutionner. Qui dit amen à cela? Ce message va t'amener à être à l'œuvre et à faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Parce que tu es seul, tu dois changer ton environnement pour lui donner un meilleur goût. Parce que tu es seul, tu dois contribuer au non-pourrissement de ton environnement. Parce que le sel nous permet de maintenir la qualité de certains aliments, de certaines choses. Alléluia. Et c'est cela ton rôle. Quand quelque chose est bon, quand il est en contact avec toi, il reste bon ou il augmente dans la bonté. Mais quand quelque chose n'est pas bon, quand il est en contact avec toi, il est restauré et il devient bon. Oh, tu ne donnes pas un puissant amen. C'est ça la nature des chrétiens. Toute personne qui est en contact avec toi ne va pas rester insensible à la grâce qui se dégage de toi, parce que tu es conscient que c'est ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Et on allait même plus loin. Il a dit que quelqu'un avait planté une vigne et il venait à manger le fruit et il a constaté que la vigne ne donnait pas. Il était fâché, il voulait couper, l'arracher pour jeter, et lui on fait la proposition de dire donc patiente un peu, on va entretenir la terre, on va mettre des engrais, on va mettre tout ce qu'on peut. Et puis quand tu vas revenir l'année prochaine, si ça ne donne toujours pas, tu pourras enlever et jeter. C'est un message pour nous. Si nous occupons des territoires à la fonction publique, si nous occupons des territoires parmi les élèves, au milieu des étudiants, si nous occupons des postes, si nous ne portons pas le fruit de Dieu, chaque fois que Dieu vient, pendant que tu es planté dans cette administration, pendant qu'il t'a planté dans le domaine des affaires, pendant qu'il t'a planté dans le ministère, pendant qu'il t'a planté dans ton mariage, pendant qu'il t'a planté quelque part, pendant que Dieu t'a mis sur un territoire, il viendra régulièrement prendre du fruit. Et s'il ne trouve pas du fruit, il risque, parce que c'est lui-même qui a donné cette image, en rapport avec le royaume, il risque de t'enlever là où tu es, parce que pour lui, si tu occupes une position, un poste, et que tu ne donnes pas ton fruit, tu deviens inutile là où tu es. Mais je vois quelqu'un qui est utile pour le Seigneur, qui donne son fruit. Chaque fois que le Seigneur viendra, il aura eu un fruit que tu vas lui présenter. Une âme sauvée, une vie changée, des personnes restaurées, des gens qui ont été amenés à la lumière au travers de ta vie, qui me donne un puissant amen. Un puissant amen. Un puissant amen. J'espère qu'à ce deuxième culte-là, tu n'as pas vu quelque chose qui te saoule un peu, hein? Parce que je trouve que tu es trop lourd. Est-ce que mes gens sont là? Est-ce que mes gens sont là? Je ne vous sens pas là-bas. Est-ce que mes gars sont là? Alléluia. Alléluia. Tu dois influencer, et dans le sens positif, dans le sens du royaume. Sinon, ça va mal se passer. C'est ce qui s'est passé avec la parabole du talent. Un homme à qui son maître a donné un talent, quand le maître est revenu, il n'a pas multiplié le talent. Je rappelle toujours qu'il n'a pas perdu le talent. Et c'est seulement qu'il ne l'a pas fructifié. Il n'a pas bonifié. Il n'a pas amené un plus à son talent. Et pour ça, regardez comment on l'a qualifié. On dit serviteur, méchant et inutile. Même le qualificatif inutile, je peux estimer que c'est un peu exagéré, parce que pour nous, celui qui est inutile, c'est celui qui contribue à détruire les choses, c'est celui qui contribue à la destruction, c'est celui qui fait que les choses n'avancent pas comme il se doit. Alléluia. Mais ce serviteur, lui, au moins, il a pris la peine de garder ton talent et pour te le renvoyer. Il ne l'a pas perdu. Il ne l'a pas perdu. Si tu donnes 200 000 à quelqu'un
et tu viens, puis la personne te donne tes 200 000. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Tu vas le remercier, non? Dans le raisonnement humain, nous on remercie la personne qui nous redonne nos 200 000 parce qu'il a pris soin de garder notre argent. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il raisonne. Tout ce que Dieu met dans ta main ou partout il te dépose, ça doit pouvoir, année passant, fructifier. Plus les mois passent, ça doit augmenter, ça doit se multiplier. Alors, celui qui est inutile pour Dieu, ce n'est pas celui qui vit seulement dans la sanctification, qui se garde, qui ne fait rien, mais c'est celui qui n'est pas capable de multiplier tout ce qu'il reçoit. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont en danger, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais quand Jésus vient, une semaine après, il dit, où est le fruit? Il dit, ah Seigneur, je n'ai pas pu gagner d'âme aujourd'hui. Où est le fruit dans ton travail? Ah, je n'ai pas pu sauver un orphelin. Où est le fruit aujourd'hui? Je n'ai pas pu nourrir des pauvres. Je n'ai pas posé telle action. Je n'ai pas visité des prisonniers. Je n'ai pas visité des malades. Je n'ai rien fait. Jésus dit, tu es un serviteur inutile. Je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné du pouvoir, je t'ai donné des dons spirituels, un savoir-faire, une capacité. Tu n'as pas été capable d'utiliser ce don-là pour produire quelque chose. Et dans la vie même de tous les jours, c'est comme ça. Les pays qui ne produisent pas finissent par être assujettis par ceux qui produisent. Alléluia. Et je te vois produire au nom de Jésus. Les pays qui ne sont pas capables de créer de la valeur deviennent un peu inutiles et sont à la merci de ceux qui produisent. C'est comme ça la vie. Celui qui multiplie pas, celui qui impacte pas, celui qui n'influence pas, dans la conception de Dieu, il est qualifié d'inutile. Je déclare que tu ne seras pas inutile dans ta génération. 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 Oh, ton amen est simple ce matin. Ton amen est simple ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Et il a même qualifié aussi de méchant. Ça, je reviendrai tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alors, ce que j'ai voulu faire ressortir depuis dimanche dernier, c'est de montrer combien de fois ne pas être influent est un danger pour nous. Aujourd'hui, ce que je veux juste dire rapidement, avant d'attaquer deux clés importantes, c'est de vous montrer que l'influence n'est pas une option, c'est un appel de Dieu pour vous. Je dis, tu peux rien faire d'autre. Un chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu, sa vraie nature s'appelle la nature d'influence. Si tu n'influences pas, c'est ce qui est mauvais. Alléluia. Alléluia. J'ai posé la question au premier culte. Quand on dit quelqu'un est béni, nous dans notre conception, c'est quoi quelqu'un qui est béni? Quand tu regardes ta soeur et dis, ma soeur, tu es béni dès... Quand tu regardes quelqu'un et dis tu es béni là, tu penses à quoi? Elle dit, elle pense à l'argent. Quand quelqu'un a l'argent, on dit tu es béni, hein? C'est ça non? Quand quelqu'un a une maison, quand quelqu'un est bien marié, on dit tu es béni. C'est ça la conception des hommes. C'est pas trop faux. Mais c'est la conception de Dieu de la bénédiction n'est pas entièrement cela. Ça, ce n'est qu'une implication de la vraie bénédiction. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Quelqu'un va me prendre Genèse 1:28 rapidement. Genèse 1:28. J'ai une com très rapide ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la com? Genèse 1:28. On commence à partir même du verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa. Il créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer,
ainsi de suite. On dit Dieu les quoi? Dieu les bénit. En leur donnant l'argent, c'est ça, hein? En leur donnant maison. En leur donnant belle femme. En leur donnant les jolis enfants. En leur donnant un mari canénon. Dieu les bénit comment? Dieu les bénit comment? Hein? Et Dieu leur dit la vraie bénédiction dans le plan de Dieu, c'est la parole prophétique qui t'accompagne au travail, même dans les épreuves, dans ton mariage, dans tous les défis. Et qui cette parole-là crée des richesses, te donne de la valeur, te permet d'influencer les personnes. C'est ça la véritable bénédiction. Il y a une parole de Dieu sur chacun de nous. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a une parole de Dieu sur chacun de nous. Il y a une parole de Dieu sur la vie de chacun. Il y a une parole prophétique qui t'accompagne, qui est la réelle bénédiction. La Bible appelle ça la destinée de chacun de nous. La Bible appelle ça ton appel. La Bible appelle ça ce pourquoi tu es né. Il y a une destinée d'influence qui est sur toi. Et chacun dans son domaine, et chacun dans son territoire. Cette parole est sur toi. Elle est censée t'amener à dominer, c'est-à-dire influencer. Tu dois dominer. La fin de la bénédiction de Dieu sur les premiers hommes, c'était de dominer, c'est-à-dire influencer. Et ça passe par 4 étapes. Il dit soyez féconds, créatifs, productifs, multipliez, remplissez, c'est-à-dire occupez des postes, des positions, comblez des vides, assujettissez, et maintenant l'influence va se manifester. Il y a des vides dans ton environnement de travail, il y a des vides dans le cœur, il y a des vides dans ta famille, il y a des vides à combler. Les gens ont des défis, les gens ont des problèmes, il y a des vides dans ta nation, dans la société, il y a des vides dans la vie des enfants de la rue, il y a des vides dans la vie des prostituées, il y a des vides dans la vie de ceux qui sont au CHU de Poitiers, qui sont malades. Ils attendent qu'ils soient remplis de santé. Et chacun de nous a quelque chose qu'il a pour combler ces différents vides. Quelle vie tu es en train de combler en ce moment? Quelle vie tu es en train de combler en ce moment? Vers qui le Seigneur t'a envoyé et qui est en train de te faire courir? Quelle mission Dieu t'a confiée pour laquelle tu es en train de travailler d'arrache-pied jour après jour pour le remplir? Alors que tu seras en train de le faire, il dit recherchez premièrement la justice et le royaume et sa justice et toutes ces autres choses. Toi tu raisonnais d'abord en possession, mais Dieu dit non, raisonne d'abord à mon royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire ce qui concerne les hommes, et toutes ces autres choses te seront données par-dessus. Dieu n'a pas prévu que tu jeûnes pour une voiture. Dieu n'a pas prévu que tu jeûnes pour une maison. Dieu n'a pas prévu que tu fasses jeûne sec pour le mariage. Ça fait partie de ton package de bénédiction. Ça devait te poursuivre. Mais le secret, c'est de rechercher d'abord son royaume et sa justice. Que Dieu lui-même arrive à t'impacter. Que son règne, qui est le Saint-Esprit, arrive à prendre la position en toi. Et maintenant que son règne en toi, tu travailles maintenant à communiquer cette justice autour de toi. Et maintenant, il dit, les gens vont te poursuivre pour te faire des offrandes. Les gens vont te poursuivre pour te faire des dons. Quelqu'un va venir, il dit, je sens dans mon cœur que je dois t'offrir une voiture. Tu n'as pas besoin de prendre crédit à la banque pour prendre une voiture. Tout ça, ça fait partie de ton package. Est-ce que je parle à un influent? Voici l'évangile. Voici l'évangile. C'est ton appel, l'influence. C'est ton appel. Regardez ce qu'il dit ici. Je peux pousser. Je peux pousser. Je peux pousser. On dirait ici, ils sont trop calmes. Ici, je peux pousser, non? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Regarde. Philippiens 2, 14 à 15. Philippiens 2. Lisons rapidement, on gagne du temps parce que le temps est avancé. Je vais attaquer les clés là aujourd'hui, donc allons rapidement. Je suis en train de parler de l'importance de l'influence.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Là où tu travailles, qu'on ne te trouve pas parmi les gens qui murmurent tout le temps, qui se plaignent. Moi encore, on me maltraite ici. Il y a des chrétiens qui murmurent comme ça. On dit le murmure là, ça fait murmure. Quand tu te plains, tu es en train de faire des murmures. Tu es en train de faire des blocages. Je refuse que tu restes dans des blocages. Je refuse que tu restes dans les blocages. Il dit faites toutes choses de façon que vous soyez irréprochables, sans murmure ni hésitation. Là où tu travailles, sois fidèle à ton patron. Qu'il soit inconverti ou pas, ce n'est pas le plus important. Dieu a permis que tu sois là à un moment donné. Fais ce que tu as fait. Fais-le comme Joseph, avec plaisir, avec joie. Comme si tu travaillais pour Dieu. Parce que c'est ce qui est la vérité. Partout où tu t'en vas en tant que chrétien, tu travailles pour Dieu, mais pour les hommes. Mais c'est pour Dieu que tu travailles. Le salaire que l'entreprise te donne, je t'assure, ça n'a rien à voir avec le salaire de Dieu. Les gens peuvent te donner 200 000 francs, mais tu ne vas même pas toucher les 200 000 francs. Parce que quand Dieu lui paye, 200 000 là, tu mets là-bas. Tu vis des offrandes, tu vis des grâces, tu vis des dons. Parce que Dieu lui-même ajoute. Tu es là comme ça. Et puis quelqu'un amène une offrande parce que Dieu est en train de te payer. Mais si tu ne vis que de salaire des hommes, c'est les 200 000 francs qui vont finir vers le 10 et vers les 15. Tu cherches à prendre crédit. Je refuse que tu sois endetté au nom de Jésus. Je refuse que tu sois endetté. Alléluia. Il dit partout où partez, soyez des hommes et des femmes influents. Irréprochable, pardon. Rapidement le passe. Faites un duplex. Alléluia. Il dit afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Au milieu de quoi? Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Le monde dans lequel nous sommes est un monde corrompu. Ce que vous avez vu dans la dispensation où Daniel était avec ses amis, où il était mal à l'aise parce que l'environnement de Babylone l'empêchait de partager ses valeurs, de communiquer ses valeurs. C'est ce même environnement qui est encore là. Il n'y a pas longtemps, il y a plusieurs de mes filles ici dans l'environnement où elles travaillent à cause de leur honnêteté, à cause de leur loyauté. Le système étant tellement pourri que le responsable a tout manigancé pour qu'on la fasse partie de la boîte. Parce que quand elle est là, ils ne peuvent pas bouffer. Quand elle est là, ils ne peuvent pas voler. Ils ont tout fait pour l'éjecter. Et ça, je vous dis la vérité, ça va s'intensifier. Parce que les gens qui veulent voler, les gens qui sont corrompus, les gens qui sont pervers, les gens qui veulent mal vivre, ils ne vont pas supporter que tu sois là et que tu cherches à mener de l'ordre. Ils vont vouloir te combattre. Mais il y a une onction qui va faire la différence. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle l'onction de l'influence qui va faire la différence. C'est cette onction qui a fonctionné avec Daniel et ses amis, qui a fonctionné avec Jacob, qui a fonctionné même avec Abraham, Isaac. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est cette onction qui a fonctionné avec Joseph. Et il a fait la différence dans un environnement hostile. Que cela soit ton partage. C'est pourquoi je bénis Dieu pour la semaine qui arrive. À la conférence, on sera rempli. Oh my God, on sera équipé. Il y a des personnes qui vont ressortir bouleversées. Je ne suis qu'en train de donner les bases. Je vous en supplie. Préparez cette conférence dans le jeûne et dans la prière. Ta vie sera révolutionnée. 4 jours dans la présence de Dieu. Et Dieu va te faire quelque chose. Tu vas recevoir la sagesse et l'onction de l'influence. Il y a le savoir-faire, mais il y a la puissance qui se dégage dans ton domaine d'activité. Ces deux choses vont t'accompagner. Est-ce que quelqu'un peut me dire puissant amen? Il dit que vous soyez comment? J'espère que vous ne vivez pas belé avant. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous faites quoi? Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Qui sait ce qu'on appelle un flambeau? Alléluia. Voici votre appel. Destiné à briller. Comme, oh my God. On dirait quelqu'un comme ça. Destiné à briller comme des flambeaux dans ce monde. Voici ton appel. C'est de briller. C'est d'éclairer les autres.
c'est de montrer le chemin aux autres. Quand il n'y a pas de lumière dans une salle, on ne sait pas quoi faire. Si le gobelet est à gauche, je ne pourrais pas prendre le gobelet même si j'ai soif, parce que je ne sais pas que le gobelet est à gauche. Mais dès que la lumière arrive, je vois le gobelet à gauche et je sais ce que je dois faire. Ta présence dans la vie des personnes leur donne ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont orientés sur ce qu'ils doivent faire. Ils sont orientés et ils ont la vie en eux. C'est cela ton partage au nom de Jésus. C'est ton rôle dans cette nation. C'est ton rôle dans cette entreprise. Voici ton appel. Je suis venu t'amener à rentrer dans ton appel. Banquier, entre dans ton appel. Sportif, entre dans ton appel. Homme de médias, entrez dans votre appel. En plus d'avoir la sagesse du métier, vous avez l'onction pour faire la différence dans le métier. Et c'est ces deux choses-là qu'on va voir à la conférence. Quelqu'un peut me donner un puissant main? Quelqu'un peut me donner un puissant main? Alléluia. Alors je vais m'arrêter là pour ce qui concerne l'importance. Mais je vais partager maintenant deux clés. Dis avec moi, deux clés. Deux clés. Et c'est ces choses qui seront vraiment approfondies pendant cette conférence. Un premier livre que l'apôtre a écrit sur l'influence, c'est la bénédiction de Joseph. La bénédiction de l'influence, pleinement béni, numéro 11. Et puis tu peux ajouter aussi la bénédiction de l'élévation, donc la bénédiction de son frère Benjamin. Vous pouvez trouver ça aussi à la table de la librairie avec Abbé Fatou. Alors, dedans, je vais partager avec vous une clé. Dis avec moi une clé. Le chapitre, le jour 19. Proverbe 1, 31. Il dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Proverbe 31, verset 27. Il existe des pains de paresse. Le pain de paresse, c'est la nourriture que tu manges sans avoir travaillé. C'est le fait de dormir dans une maison sans participer au loyer. Dit Yacoub. C'est recevoir un salaire sans avoir réellement travaillé. C'est le fait de passer ses journées sans rien faire de spécial. Quand je parle de ça, quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? Les doigts qui vont là. Facebook, TikTok, toutes ces choses. Avant que tu te rendes compte, tu as déjà passé 4 heures et puis ça passe tellement vite. Que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Il dit c'est le fait de bénéficier du travail d'autrui sans s'y être investi d'aucune façon. Plusieurs verraient en cela une grâce, mais ce n'est pas une grâce. On peut t'offrir des vacances, c'est une grâce. On peut te donner de l'argent sans que tu ne l'aies mérité, c'est une grâce. On peut te loger quand tu es sans domicile, c'est une grâce. Mais vivre continuellement dans cette situation, en profitant constamment des autres, c'est une horreur. C'est quoi? C'est un horreur à Dieu. De la même façon, bénéficier constamment de la bonne prédication d'un pasteur, sans jamais s'aimer dans ce don, profiter des actions de l'Église, sans jamais s'investir personnellement, être constamment assisté sans jamais apporter soi-même un service, c'est aussi manger le pain de la paresse. Pour prêter en action, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La bénédiction qui accompagne les hommes et les femmes influents, c'est dans Deutéronome 28, il dit, tu prêteras aux nations et tu n'en prêteras pas. Les hommes et les femmes d'influence, c'est eux qui donnent. C'est eux qui donnent. Et puis bizarrement, plus ils donnent, plus le surnaturel les remplit. Les choses même qu'ils n'ont même pas demandé, Dieu leur donne. Et ils en ont toujours pour donner. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Il dit pour devenir influent,
tu dois bannir la mentalité de recevoir constamment. Celui qui reçoit constamment mange le pain de la paresse. Lorsque tu commences à réfléchir de cette manière, qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que je peux apporter? Que puis-je faire pour améliorer le système? Lorsque tu commences à te dire que ta présence doit faire avancer quelque chose, alors tu commences à avoir la pensée de Dieu, celle qui te conduira à devenir influent. Alléluia. Pour cela, pose-toi les bonnes questions et agis pour changer la donne. Si tu vas dans une église, demande-toi, qu'est-ce que je peux apporter dans l'église? En quoi est-ce que ma présence peut être utile? Et décide fermement d'apporter quelque chose. Les zones de confort sont une autre forme de pain de paresse. Une zone de confort est un état d'équilibre où tu vis dans un juste assez suffisant sans pouvoir à tes besoins de base. Un juste assez suffisant pour pouvoir à tes besoins de base. C'est une zone de tranquillité. C'est une zone produit. Cette zone produit du pain de paresse parce que Dieu attend plus de toi. Alléluia. Lorsque Dieu attend plus de toi et que tu n'oses pas aller de l'avant, de peur de perdre ta stabilité actuelle, tu es en train de manger du pain de la paresse. Ça, c'est par exemple les personnes qui depuis 3 ans, 4 ans, c'est la même activité que tu fais, c'est le même salaire. Alors que dans la 2e ou la 3e année, tu attendais à ce que tu fasses une autre activité pour augmenter ton revenu, pour être beaucoup plus utile. Si depuis plusieurs années, c'est la même activité, les revenus n'augmentent pas, il y a le pain de la paresse qui est là. Que tu sois délivré de ça au nom de Jésus. C'est une zone de tranquillité. Alléluia. Osez aller de l'avant, osez faire mieux. Et tu découvriras tes domaines d'expertise. Si tu conserves ton poste parce que tes employeurs ont pitié de toi, c'est que tu manges le pain de la paresse. Car cela signifie que tu n'es plus indispensable, qu'on peut se passer de toi. Ne mange pas le pain de la pitié. Pour cela, tu dois te redimensionner. Tu dois augmenter ta valeur par une amélioration de tes capacités et de ton service. Tout chrétien, tout homme qui a le même diplôme, a la même capacité depuis 3 ans, 4 ans, qui n'a pas travaillé à augmenter ses connaissances dans le domaine, tu es paresseux. Tu es paresseux. Chaque année, chaque 2 ans, selon une fréquence qui va avec tes moyens, tu dois t'augmenter. Tu dois par exemple apprendre une langue en plus. Alléluia. Dieu t'a dit que tu vas faire les nations, tu vas voyager, tu vas aller en Chine, tu vas aller peut-être aux États-Unis. Là-bas, on ne parle pas baoulé. Je suis venu te dire, on ne parle pas baoulé là-bas. Alléluia. Alléluia. On ne parle pas baoulé là-bas. On parle anglais. On parle chinois. Tu as besoin de t'augmenter. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu peux apprendre d'autres choses. Actuellement, nous sommes dans l'ère de l'IA. C'est vrai que c'est des choses qu'il faut suivre avec un certain équilibre. Mais au moins, ça te permet de gagner en temps et d'être beaucoup plus productif. Tu es là depuis combien d'années? Tu ne maîtrises même pas l'ordinateur. Toi, tout ce que tu fais, tu écris sur papier seulement. On va s'en sortir quand? Oh, je parle à quelqu'un. Faut t'augmenter. Alléluia. Un étudiant, quelle que soit ta filière, si tu ne t'intéresses pas dans cette saison à l'IA, tu es un caou. Tu es un caou. Et tu es pauvre d'esprit. Oh, je parle à quelqu'un. On dirait la parole ne te plaît pas bien. Hein? Ça n'a qu'à rentrer dans ton cœur. Et ça n'a qu'à mener une révolution. Lève-toi, augmente-toi, apprends de nouvelles choses, jour après jour, parce que Dieu t'attend à être beaucoup plus productif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens sont paresseux. Tu ne peux pas être influent dans la paresse. Tu ne peux pas être influent dans la paresse. Tu dis oui, je suis appelé à plein temps. Ça veut dire quoi plein temps? Ça veut dire quoi? Plein temps, ça veut dire quoi? Toi, tu pries 24 heures sur 24. Faut arrêter. Faut arrêter. Si tu as trop prié dans la journée, dans ton plein temps là, c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures.
Et même si tu pries 12 heures, ce n'est pas tout le temps. Alléluia. Donc tu ne peux pas me dire que tu es tout le temps dans la prière. Fais quelque chose. Va à une occupation. Il y a un talent en toi. Il faut mettre ce talent en valeur jusqu'à ce que l'œuvre que Dieu t'a donnée puisse te prendre en charge et te donner un salaire. En ce moment, tu as dit, bon, je laisse et je m'engage à plein temps. C'est pourquoi tu es en train de donner de mauvaises révélations pour prendre l'argent des gens. Touche le voisin, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ta paresse en train de te fatiguer. Fais quelque chose. Et avant de donner, c'est notre esprit. Celui qui est appelé, il doit pouvoir aligner la vie professionnelle et le ministère pendant un temps. On veut le voir, sa capacité de gérer plusieurs choses et de gérer efficacement. De sorte que quand le temps va arriver où il sera une église et il aura plusieurs églises sur sa responsabilité, il peut les gérer aussi. Mais tu as une petite cellule de 20 personnes, tu as plein temps comment? Il faut m'arrêter tes bêtises là. Touche le voisin, arrête ça, arrête ça. Même les cultes, tu les fais combien de temps? Alléluia. Fais quoi de l'œuvre? Travaille et suis ton œuvre. Travaille et suis ton œuvre parallèlement. Fais ces deux activités jusqu'à ce que ton église puisse atteindre 1000 membres. Tu ouvres des branches, tu ouvres plusieurs branches. Et comme maintenant tu as plusieurs pasteurs, tu es obligé de dégager du temps parce que tu dois les former. Et ceux encore qui doivent ouvrir des églises, ils ont besoin d'être suivis régulièrement. Tu dois tourner dans tes églises. À cause d'une seule cellule, toi tu as tout laissé. Seule cellule. Offrande même de la cellule là. Ça ne peut pas payer ton loyer. Il faut être sage. Boss. L'apôtre Paul était appelé à plein temps. Mais quand Dieu l'envoyait sur les champs, pour ne pas être un obstacle, il faisait ce qu'on appelle des tentes. Dieu l'a certainement formé comme architecte. Il avait la capacité de bâtir des maisons. C'est cette même sagesse qui l'a amené à bâtir des églises. Mais quand il arrive quelque part, il commence à faire des tentes pour être une bénédiction pour les fidèles que Dieu lui a confiés et non le contraire. Alléluia. Et quand les fidèles maintenant commencent à être bénis, quand l'œuvre commence à prendre certaines mesures et qu'il reçoit du renfort, quand ses disciples arrivent pour le soutenir, il peut maintenant se consacrer au plein temps. Parce que le plus important, c'est l'appel que Dieu t'a donné. Mais il y a des façons de faire, des stratégies pour créer un certain équilibre, pour éviter des stress inutiles. Pour éviter des stress inutiles. Il y a des stress inutiles que tu peux éviter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous que vous voyez là, on est restaurateurs. Mon épouse et moi, à la base, quand on était à Abidjan, on avait notre restaurant et puis on était pasteur. Quand on est venu ici, de façon express, Dieu nous a dit de nous concentrer sur le ministère. Mais on a commencé à vendre nos yaourts, nos jus aussi. Avec ça, on a payé nos transports pour aller au culte. Et puis on a fait l'œuvre, on s'est concentré sur l'œuvre. C'est pourquoi ça a connu cet essor aussi rapide en 10 ans, avec plusieurs autres églises. Mais maintenant, on sent d'ouvrir nos restaurants. On ne va pas laisser. Parce que dans les restaurants, on peut organiser des rencontres comme ça, avec des couples pour les édifier. Chaque fois que quelqu'un vient manger dans notre restaurant, une vidéo de Papa Mohamed de guérison en train de passer. Il va suivre ça, il sera guéri. Chaque fois que quelqu'un vient manger dans notre restaurant, on a bâché la nourriture. On a onctionné la... Oh, je parle à quelqu'un. On a prié sur les couverts. On a prié sur tout. Tu ne peux pas rentrer dans notre restaurant et puis tu vas ressortir comme tu es rentré. Quelque chose va te toucher. Il y a une onction qui est sur moi qui va te visiter. J'ai dit, il y a toutes les manières pour faire l'évangile. Ne restez pas dans une façon de faire standard. Toi qui es couturier, tu ne sais pas que tu as une onction dangereuse. Quand tu finis de coudre l'habit là, et puis tu relâches l'onction sur l'habit, tu relâches l'onction. C'est pourquoi tu dois être, ouais, tu dois avoir l'onction. Et une activité qui me plaît, ce sont les coiffeurs. Quelqu'un qui attrape ta tête. Est-ce qu'il peut y avoir beaucoup de coiffeurs dans l'église ici?
Pendant que tu es en train de coiffer, la tête du monsieur est dans tes mains. Tu coiffes et puis tu relâches. 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 Alléluia. Amen. Ceux qui ont les sociétés de transport, si nous on a des sociétés, quand on voyage, on est obligé de regarder les films qu'on nous montre. Est-ce qu'on n'est pas obligé? Souvent on fait exprès, on met écouteur, mais dans tes yeux il n'y a pas écouteur. Un peu tu regardes. Mais imagine que tu as une société de transport et tu comprends ce que je suis en train de dire. Chaque fois qu'on monte dans ton car, il y a un message qui passe, il y a un film qui passe. Oh my God! C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous assure, chrétiens, si on comprend ce message, l'évangile va aller vite. Vite. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ne soyez pas paresseux. Considérez votre champ de travail comme déjà un lieu de mission pour faire l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas prêts à abandonner le travail. Non, Dieu m'a appelé. Non. En fait, quand il dit donne-toi tout entier, ça ne veut pas d'abord dire faut laisser ton travail. Ça veut dire que ton travail là même, c'est pour Dieu. Tu dois réfléchir comme ça. Ça veut dire même quand tu te lèves et tu pars, tu vas dans l'esprit d'impacter un collègue. Tu vas dans l'esprit, tu es banquier, tu es caissier à la banque. Voici des gens qui reçoivent je sais pas, des dizaines de combien de personnes. Qui est caissier ici? Qui est caissier? C'est pas grave, on va pas venir chez toi. Faut te montrer. Caissier. Voilà, ma fille. Tu reçois combien de personnes à peu près? Beaucoup. Voici beaucoup de gens qui viennent à son contact tous les matins. Un imam va c'est-à-dire, sauf si Jésus s'est révélé à lui. Mais je ne sais pas pourquoi il va venir me voir. Parce que même sa religion même l'interdit même de m'approcher. Mais quand il a besoin de l'argent, il va aller trouver ma fille là-bas. Mais si elle comprend ce message et qu'elle s'est levée le matin, elle a préparé sa journée dans la prière du Seigneur, accorde-moi d'impacter quelqu'un. Que chaque personne qui viendra à mon guichet reçoive une onction surnaturelle. C'est pourquoi tu dois me revêtir. Révèle-moi pour que je communique quelque chose. Et pendant qu'elle est en train de compter le billet, quand elle donne le billet au gars, dès qu'il saisit le billet, l'onction tombe sur lui. Oh! S'il y a un démon en lui, le démon part. Juste par le contact des pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Soyez onctionnés dans votre domaine. C'est ça l'évangile. Le pasteur Mohamed prophétise ça depuis. C'est ça qui va s'élever dans notre génération. C'est ça. Soyez-en conscients. Portez ça tout le temps. C'est pourquoi ne vous levez pas matin comme ça pour partir au travail. Levez-vous très tôt. Préparez votre journée dans la prière. Préparez votre journée dans la prière. Cherchez Dieu. Demandez l'onction pour la journée. Souvent même, mettez dans la semaine, mettez des jours où vous jeûnez. Un bon travailleur qui comprend le message, au moins il doit avoir un jour de jeûne dans la semaine où tu jeûnes sérieusement. Parce que ce n'est pas seulement le savoir-faire que tu cherches l'onction dans le domaine. Parce qu'il y a un type d'activité où je t'assure, tu n'auras même pas l'occasion de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Parce que le travail même est prenant. Le travail même est prenant. Par exemple, un maçon qui est en train de construire un immeuble, les briques là même sont lourdes, il est concentré sur la construction. À quel moment même il a le temps pour te dire Jésus t'aime? Il y a des activités, surtout vers la fin du mois, où on fait les bilans, tout ça. Vous êtes chargé. Souvent même tu n'as pas le temps de parler de l'évangile à quelqu'un. Mais c'est l'onction là qui est sur toi, qui va faire son œuvre naturellement. C'est pour ça que tu dois être loin. Il y a une dimension de la relation avec Dieu que quand tu portes un vêtement, la puissance de Dieu est dans le vêtement. Il y a une dimension de la relation avec Dieu. Ce n'est même pas que tu parles. Ta présence inspire la crainte. Et c'est pourquoi tu dois rechercher l'onction dans ton domaine. Alléluia. Alléluia. Entrez dans les secteurs. Ne paraissez pas.
entrer. Si Dieu t'a effectivement appelé maintenant à laisser ton travail, ça va se voir dans le peu que tu as commencé. Ça va connaître une croissance rapide. Parce que l'onction même pour le peu là est déjà avec toi. Mais si tu as laissé ton travail et depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'œuvre là ne croit pas, c'est que tu as fait un mauvais choix. L'appel est là, 7. Mais Dieu ne t'a pas dit de laisser d'abord le travail. Alléluia. Les gens de plein temps là, leur croissance est très rapide. Le plein temps dans le sens de laisser tout là, c'est très rapide. C'est comme l'apôtre Paul. Ça a été, vous voyez comment il allait très rapidement. Dès l'instant qu'il a reçu le Seigneur, il a commencé à annoncer l'évangile avec puissance. Alléluia. Mais malgré ça, quand il y avait certaines circonstances, il touchait quand même à quelque chose pour ne pas être une pierre d'achoppement. Alléluia. L'onction qu'il avait, imaginez qu'il construit une maison lui-même. Et c'est lui qui vend la maison. Et puis en construisant la maison, il a prié sur la maison. Les gens qui ont pris les maisons de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, personne n'est resté inconverti. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Les gens qui ont pris le temps de l'apôtre Paul, personne n'est resté comme il va être. Parce que c'est un homme de Dieu qui avait l'onction. Vous êtes là, chrétien? Vous êtes là? Y a-t-il un homme et une femme d'influence? Prenez le territoire. Entrez. Et maintenant, quand vous entrez aussi, ne soyez pas paresseux. Formez-vous. Apprenez sur le domaine. Quand votre patron vous demande du travail, soyez capable de lui donner un travail propre. Alléluia. Il faut se former, il faut étudier, augmenter tes valeurs. S'il y a des bourses ou bien il y a des études que tu as besoin d'ajouter à tes connaissances pour être encore plus pointu dans le domaine, il faut apprendre. La grâce que nous avons dans notre génération, on peut tout apprendre maintenant sur Internet. Les bibliothèques sont là. Peut-être pour certains, vous n'avez pas la capacité d'être autodidacte, ce n'est pas grave, mais faites-vous aider. Mais toujours est-il que tu dois toujours t'augmenter. Et ça doit faire partie de tes objectifs. Chaque année, voici ce que j'ajoute sur mes connaissances. Chaque année, voici ce que j'ajoute. Et tu mets les moyens pour ça. Et quand l'onction va venir dessus, tu seras un homme excellent. Donc il y a le caractère, il y a l'expertise, mais il y a aussi la puissance qui doit t'accompagner. Alléluia. Dis avec moi, la paresse n'est pas mon partage. La paresse n'est pas mon partage. Alléluia. Je refuse que tu sois avec moi ici, que tu entendes ce message et que à cause d'un diplôme que tu as fait et qu'on ne t'a pas embauché, tu restes là, tu passes ton temps à expliquer tes problèmes aux gens. Il faut arrêter ça. Le jour que tu te vois en train de demander à expliquer tes problèmes, viens te mettre pied au mur. Viens te mettre, tu vas pomper. Tu connais pompe? Tu vas pomper. Alléluia. Il faut arrêter ça. Tu as 10 doigts. Tu as 2 pieds. Tu n'es pas paralysé. La bouche que tu prends pour breaker femme là, tu peux prendre pour vendre de l'eau. Alléluia. Alléluia. Quand c'est pour parler aux femmes là, tu es premier. Quand je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Il faut arrêter. Tu vas avoir insomnie. Alléluia. Quand c'est pour parler au go, pour finir elle a ta bouche sucrée. Mais tu ne peux pas utiliser même bouche sucrée là pour vendre des choses, pour proposer des choses aux gens pour qu'ils achètent. Tu vois que tu es hypocrite, tu n'es pas sérieux. Maintenant, le Dieu même qui t'a donné le diplôme là, s'il ne t'a pas encore donné le travail, tu sais pourquoi? Ce n'est pas lui qui est ton Dieu. Profite, fais des choses. Va en ligne. Va voir des personnes qui ont des magasins, tu veux être le commercial. Tu prends les images de leurs produits, tu proposes sur ta boutique. Tu vas voir client un peu. Tu vas voir quelque chose. Comment toi, un vieux comme ça, tu peux rester là jusqu'à la fin du mois et puis tu dors dans la maison des gens. D'ailleurs, même quand tu dors chez les gens, tu ne nettoies pas la maison. Tu te réveilles tard, tu rentres tard. Quand on met le café sur la table, c'est toi qui finis le lait. Tu ne contribues à rien. Touche ton frère, il faut arrêter. Alléluia. Amen. Il y a des gens, des jeunes étudiants, quand ils disent à leur tuteur que j'ai eu une chambre en cité, le tuteur saute. Parce que depuis, il va te chasser.
Mais comme il ne peut pas te chasser parce que tu es l'enfant de son frère, de son ami, il a serré ceinture jusqu'à ce que tu aies chambre. Si tu es dans sa maison, tu es inutile. Tu ne contribues à rien. On n'a pas dit de donner l'argent, mais au moins le matin quand tu te lèves, il faut essuyer la maison des gens. Même toi-même, la chambre dans laquelle tu dors, c'est sale. C'est sale. Il y a son client ici. Ta chambre est sale. Ta chambre est sale. Tous ceux dont la chambre est sale, vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Parce que si tu craignais Dieu, tu allais comprendre que c'est Dieu qui t'a accordé la grâce d'avoir une chambre que tu ne payes pas. Tu allais prendre soin de la chambre. Quand on rentre dans ta chambre, on est enrhumé en même temps. Dans ta chambre, c'est un nid de grippe. Je refuse cela. Quand tu entends ce message, mets de l'ordre dans ta chambre. Faut nettoyer le Valamoupo. Faut nettoyer le Valamoupo. Faut nettoyer les aisselles. Il y a un déodorant naturel qu'on appelle le citron. Alléluia. Il y a son client ici. Alléluia. Amen. Le corps que tu as là, est-ce que tu sais que c'est un don de Dieu? Alors si tu honores Dieu, si tu respectes Dieu, tu vas prendre soin du corps. Tu vas prendre soin du corps. Tu vas prendre soin du corps. Maintenant quand il enlève sa chaussure comme ça, il fait comme ça. Là actuellement, s'il a enlevé, le culte est fini. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prends soin de toi. Tu es dans la maison, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes rien. Faut te laver. Faut te laver. Faut te laver. On n'est pas ici en Europe où il fait froid. Tout à l'heure, je recevais un de mes fils qui vient d'arriver du Maroc. Il dit le froid de là-bas, souvent ça va jusqu'à 5 degrés. Donc ils ont un climat aussi européen, mais quand aussi la chaleur vient, c'est aussi l'extrême. Il dit quand ça arrive le temps de froid là, les gars de là-bas, même ils ne se lavent pas, ils font une semaine sans se laver. Mais eux, comme ils sont habitués à se laver tous les jours, donc au moins ils se lavent une fois. Mais on n'est pas en Europe ici, frère. Ici, là, il fait chaud. Pardon, faut te laver. Dis au frère, pardon, faut te laver. Alléluia. Alléluia. Première clé, comme je l'ai partagé avec vous, il faut être diligent. Tous les gens qui sont paresseux ne peuvent jamais être influents. Je vous dis la vérité. Il faut bosser. Mets-toi au travail. Ne mange pas le pain de la paresse. Les hommes influents, ce sont les hommes qui t'aiment. Moi que vous voyez là, je vous ai parlé, j'ai fait une licence de maths, j'ai enseigné les maths pendant 10 ans. Mais j'ai touché à beaucoup de choses. J'avais mon stand au Black. Je vendais des vêtements. J'ai une boutique. J'ai fait beaucoup de choses. Et puis avant même, la période où j'étais devenu pasteur, j'avais mon gabadrome. Et puis c'est un gaba choco. Et puis c'était au quartier qu'on appelle Cité Presse. Un gaba qui marchait. Si toi aussi diplôme, pourquoi on fait quoi ça? C'est la compétence. Alléluia. La compétence. Tu devais faire partie des gens qui soutiennent ton église. Quand on lance un projet, tu dois faire partie des gens qui donnent une enveloppe, tu dis ça. Mon pasteur m'enseigne depuis 5 ans. Il faut que je contribue. Vous là, vous contribuez jamais et c'est vous qui présentez toujours vos besoins. Arrêtez maintenant. Alléluia. Arrêtez. Ne mange pas le pain de la paresse. Vous n'avez pas vu votre père spirituel? Fini, boaqué pendant 6 jours.
se retrouver au Canada pour faire quand? Du Canada à tomber à ICC, conférence. Là, j'appelle, on dit il n'est pas encore arrivé. Il est tombé quelque part encore. C'est ça qu'on appelle les hommes d'influence. Il faut bosser. Si tu es paresseux, tu ne peux jamais être influent. Il y a la paresse spirituelle. Il y en a qui ne se lèvent pas pour prier. Il faut prier. Prier. Prends du temps pour scruter les Écritures, rentrer dans la parole. Lève-toi pour aller évangéliser. Parle de ton Dieu à tes amis, à tes collègues. C'est ça. Donc, première clé, arrêtez la paresse et devenez des travailleurs, des hommes et des femmes diligents. Vous allez influencer. Deuxième et dernière clé, avec ça on va finir. Je peux finir? On peut acclamer pour l'homme de Dieu. Tu dois tourner, non? Tu dois partir? Tu termines ici? C'est dernier, non? Voilà, donc je peux terminer. Alléluia. Donc je termine avec la dernière clé. Elle se trouve ici. Dans ce deuxième livre qui parle d'influence. Les 12 portes d'influence pour transformer une nation. Je ne vais pas trop insister parce que c'est sur ça que j'ai insisté au premier culte. Donc au deuxième culte, j'ai plus insisté sur la première clé. Donc si vous prenez les deux, vous allez avoir tous les éléments qu'il faut. Voici quelque chose que l'homme de Dieu a dit. Toujours en parlant de l'influence. Et je suis à la page 28. Le titre du chapitre, c'est « Vous, votre travail et votre nation ». Il dit « La mission de Dieu nous connecte à notre destinée ». Luc 16, 12. Si vous n'avez pas été fidèle, prêtez attention, dans ce qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Selon l'intérêt que vous portez à la mission d'une autre personne, vous découvrirez ou non votre propre destinée. Lorsque le Seigneur vous a conduit par des circonstances vers un berger, un mentor, un emploi ou une activité gérée par autrui, veillez sur votre diligence et votre loyauté. De votre attitude d'élite dépendra la révélation que vous avez de votre propre destinée. N'oubliez pas que Joseph a acquis les capacités surnaturelles de gestionnaire en travaillant fidèlement pour Potiphar. Vous trouvez la voie de votre destinée dans la manière dont vous aidez fidèlement la vision de quelqu'un d'autre à se réaliser. S'il y a une mission par excellence qui nous connecte à notre destinée, c'est la mission de Christ. Lorsque nous sommes fidèles à son accomplissement, vous trouverez la voie de votre destinée dans la manière dont vous avez été fidèle à la vision de quelqu'un d'autre. Vous trouverez, je reprends, c'est la phrase forte que tu peux retenir. Vous trouverez la voie de votre destinée dans la manière dont vous aidez fidèlement la vision de quelqu'un d'autre à se réaliser. Vous pouvez répéter après moi. Vous trouverez la voie de votre destinée dans la manière dont vous aidez fidèlement la vision de quelqu'un d'autre à se réaliser. Donne-moi un puissant amen. Alléluia. Voici ce que je peux dire sur ce point. Quel est l'ordre que nous avons reçu du Seigneur? Allez et faites quoi? De toutes les nations des disciples. Donc notre appel, c'est d'influencer qui? Les nations. Dieu nous appelle à influencer, à dominer les nations et à les envoyer à marcher dans nos valeurs qui sont les valeurs de Christ et du royaume. C'est ça. Donc nous sommes appelés à influencer les nations. Dans ce livre, vous allez apprendre que les nations, ce n'est pas seulement un territoire géographique, mais c'est aussi ce qu'on appelle des ethnos, c'est-à-dire aussi le secteur d'activité. Mais ce n'est pas là mon but. On en parlera pendant la conférence. Mais je veux retenir que nous tous, on est d'accord
que quand on a reçu Jésus, notre appel, c'est d'influencer les nations. Donc toutes les nations doivent être bénies au travers de... On prêche ensemble? Toutes les nations doivent être bénies au travers de nous. C'est ça, non? Si vous vous souvenez, qui est le premier qui a reçu cet appel? Celui qui trouve, il a un bonbon sucette. Hein? Hein? Adam, oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais dans la dispensation véritable où les choses ont été claires, c'est notre père Abraham qui s'en souvient. Dieu l'a appelé pour aller. Il dit toutes les nations seront bénies au travers de lui, toutes les familles de la terre. C'est Abraham qui a reçu cet appel. Et d'ailleurs, c'est lui qu'on appelle le père de la quoi? Le père de la foi. Et donc, il y a des passages dans le livre d'Hébreux, je crois. J'avais demandé à la com de me retrouver ça, où on dit que tous ceux qui sont chrétiens sont aussi fils de qui? Abraham. Sont aussi fils de qui? Nous sommes. Ou bien vous ne croyez pas? Qui croit qu'on est fils d'Abraham? Voilà. Parce que la vraie Israël spirituelle que Dieu a élevée, c'est l'Église. Alléluia. Alléluia. Donc, si Jésus nous dit, c'est nous qui devons influencer les nations, que les nations doivent être bénies au travers de nous, ça veut dire que nous sommes en train de flot sur la bénédiction de qui? La bénédiction de Abraham. Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Vous savez que quand vous êtes lié à une personne, quand vous êtes né d'une personne, vous vivez aussi en quelque sorte ce que la personne a vécu. Alléluia. Ou bien, je veux dire, vous passez sensiblement par les mêmes expériences parce que c'est pratiquement la même école de l'élévation que le Père a connue que tu vas aussi traverser d'une certaine façon. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Si Jésus nous a envoyés pour influencer les nations, c'est que nous sommes dans la bénédiction abrahamique. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Dis avec moi, pasteur parle. J'ai observé la vie d'Abraham en quelques points. Dieu s'est révélé à Abraham selon le puissant discours d'Étienne dans Acte 7, où il a fait l'historique du peuple d'Israël depuis le début. C'est Étienne qui nous a révélé qui a reçu l'appel pour les nations. C'est Abraham, pendant qu'il était encore idolâtre en Mésopotamie. Alléluia. Étienne répondit, oh, frère, écoutez. Non, revenez. Trouvez-moi cette partie, oui. Voilà, le Dieu de gloire apparut à notre Père lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il s'établisse où? Avant qu'il s'établisse où? Donc avant d'arriver à Charan, Dieu s'est révélé en Mésopotamie à Abraham. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Genèse 1. Dieu a parlé à qui? Après ensemble, Dieu a parlé à qui? Dieu s'est révélé à qui? Genèse 11. Genèse 11. Rapidos. Verset 31. Verset 31. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Hein? Il vint jusqu'à où? Et ils y a... Qui a reçu l'appel? En Mésopotamie. C'est ça, non? Mais qui a pris qui pour sortir? Hein? Qui? C'est Térak qui a été appelé? Non. Mais c'est le père de qui? C'est Abraham. Abraham a reçu l'appel. Beaucoup d'entre vous, vous avez un appel plus grand que le pasteur Mohamed. Mais dans votre marche, Dieu veut que vous restiez dans le sein de votre Père spirituel jusqu'au temps favorable. C'est Abraham qui a été appelé. Mais il a certainement partagé la vision à son père. Mais comme le temps
de commencer à voler de ses propres ailes n'est pas encore arrivé. C'est son père qui a conduit la mission. Et Abraham continue à servir son père. D'ailleurs, même ils ne sont pas arrivés à destination. Ils sont arrivés à Charan. Et ils sont restés là-bas pendant des années. Ils ont vécu là-bas. Ils ont eu des biens là-bas. Ils ont tout fait là-bas. Abraham a reçu l'appel, mais il est resté dans le sein de son père pour le servir jusqu'au temps favorable. Plusieurs, dès qu'ils reçoivent un appel, ils pensent que c'est à eux de sortir pour commencer à commencer un ministère. Reste tranquille. Reste tranquille. Tu vas te créer des problèmes pour rien. Reste là. Apprends auprès de ton père. Suis-le. Je vais te montrer des images tout à l'heure. Quand le temps va venir, tu ne vas même pas forcer. Ça va couler de source. Lorsque Charan, ils sont établis à Charan, et quand son père est décédé, on peut avancer. Les jours de Terah furent de 205 ans. Et Terah mourut à Charan. Dès que Terah est mort, on fait les funérailles. On y va? L'Éternel dit à Abraham. Hein? Hein? Oh, on dirait que tu n'es pas là. On dirait que tu n'es pas là. Dès que le père spirituel est mort, c'est-à-dire c'est Abraham maintenant en tant que chose appelée ou bien aîné. Bon, il n'était pas aîné, je crois que son aîné est décédé, donc il est devenu comme l'aîné. C'est lui maintenant qui doit prendre le devant. Quand on finit les funérailles de son père, Dieu lui dit, mon petit, c'est le temps. Il y a le temps de l'appel, mais il y a le temps de l'exercice de l'appel. Il y a le temps de l'exercice. Et maintenant, Dieu lui rappelle la même chose qu'il lui a dit. Les gars, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce mot-là parle de ethnos. Alléluia. Ce mot parle de nation. Et Abraham a commencé à exercer. Vous connaissez son parcours pour ceux qui lisent. Plusieurs expériences, plusieurs apparitions de Dieu, plusieurs visions, plusieurs révélations, jusqu'à ce qu'il mette son fils de la promesse au monde du nom de Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Abraham avait 7 désireux. Celui qui devait porter la bénédiction des nations que les chrétiens portent aujourd'hui. Dans leur saison, c'était Isaac. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, vous connaissez l'histoire d'Isaac. Voici quelqu'un qui est resté, qui a servi son papa Yuka. On allait chercher femme pour l'envoyer dans la maison de son papa. Il est resté dans les seins de son papa jusqu'à ce que son père meure et qu'il prenne l'héritage. Il n'est pas sorti de lui-même. Et quand tu regardes son parcours après la mort de son père, tu as l'impression qu'il essaie de reproduire les mêmes cheminements que son père a reproduit. Creuser les mêmes puits, faire les mêmes replis stratégiques. Quand il y avait la famine, il voulait revenir aussi en Égypte. Cette fois-ci, Dieu lui a dit non, il ne faut pas suivre cet exemple-là. Reste là, je vais te bénir. Mais tu sens qu'il suivait les façons de faire de son père. Il suivait les habitudes de son père. Il suivait ses coutumes. Quand lui maintenant il met ses enfants au monde, parmi eux, celui de la promesse s'appelle Jacob. Alléluia. Je suis en train de vous dire que la bénédiction des nations là, Dieu a donné un seul. Il y a un passage qui le dit, c'est Abraham. Nous tous nous sommes dedans. Mais le parcours que Abraham a suivi là, nous le suivons tous. Nous qui avons été appelés à influencer les nations. Alors quand Jésus dit allez, faites de toutes les nations des disciples, ce n'est pas dans le désordre. C'est dans une organisation bien précise. Sinon, il y a un niveau d'impact que tu ne vas pas atteindre. Il y a des gens à qui Dieu a donné les nations. Te connecter à eux. Tu vas rentrer aussi dans l'influence des nations. Alors le troisième fils, vous le connaissez du nom de Jacob. Comme ça fait partie de la bénédiction abrahamique des nations,
de passer toujours par un temps de service quelque part. Dieu va orchestrer les choses pour que Jacob se retrouve lui aussi comment? Esclave, serviteur, chez son oncle. Pendant combien d'années? Là-bas, on l'a maltraité même. Et comme dans la bénédiction abrahamique, c'est-à-dire la bénédiction et l'influence, plus on te maltraite, plus Dieu se glorifie dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Il est ressorti de là-bas riche et il est revenu au pays. Quand il revenait au pays, sur la route, Dieu l'a rencontré. À Padan-Aram, Dieu lui a dit la même chose. J'avais lu ça au premier culte. Genèse 19, si vous trouvez. Je ferai toi une bénédiction pour les nations. Sensiblement tout ce que Dieu a dit à son arrière-grand-père. Son grand-père, pardon, Dieu lui a dit la même chose. Parce que dans les enfants d'Isaac, c'est lui qui transportait la bénédiction des nations que les chrétiens ont aujourd'hui. Mais dans son cheminement, il devait passer par le service de quelqu'un un jour. Il y a quelqu'un que tu dois servir. Je peux avancer? Je peux avancer? Un des fils de Jacob qui a pris la bénédiction des nations. Quand vous lisez les bénédictions qui ont été déclarées, c'est Joseph qui a reçu la bénédiction des nations. D'ailleurs, lui-même, il a reçu plusieurs sons où il était en tête. Je crois la lune et les étoiles se prosternaient. C'est ça, non? C'est ça. Dieu était en train de lui dire que c'est lui qui a pris la bénédiction des nations. La bénédiction d'influence. Mais regardez sa vie. Dieu va orchestrer les circonstances pour que ses propres frères le jalousent et qu'ils veuillent le vendre et le mettre en esclave chez un nommé Potiphar. Si Dieu t'a appelé à être une bénédiction pour les nations, l'état du service des autres, tu ne vas jamais le louper. Ça fait partie de notre paquet de formation. Voici Joseph qui est en train de vivre une vie qui n'a rien à voir avec la vision qu'il a vue à 2 reprises. Esclave de Potiphar. Mais il semble, ça c'est selon mes analyses, parce que je crois que les Juifs avaient le temps de parler avec leurs enfants, parce que leur éducation était beaucoup par voie orale. Voici ce que nous avons connu avec Dieu. Voilà. Donc ils communiquaient ce qu'ils ont vécu avec leur Dieu à leurs enfants. C'est pour ça le Dieu de mon père, le Dieu de ceci. Donc il semble que Jacob avait déjà préparé l'esprit de son fils en lui disant: ah, quand j'observe notre grand-père, mon père, notre bénédiction, ça se manifeste toujours par un temps où Dieu nous fait servir quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis que quand même, en Égypte, on peut fuir. Ou bien, toi, Joseph, tu sais que tu n'es pas mort et que ton départ est en train de créer une certaine douleur à ton papa. Pourquoi ne pas fuir et puis revenir trouver pour ton papa pour dire: hey papa, je ne suis pas mort, il ne faut pas pleurer. Yako, je suis là. C'est mes frères là qui ont voulu me tuer. Et ça va consoler ton père. Pourquoi laisser ton père qui t'aime tant et que tu aimes tant dans le fait de croire que tu es mort pour laisser le monsieur dans la désolation? Il semble que le jeune homme s'est rappelé de ce que son père lui disait. Que nous là, notre bénédiction là, quand ça doit se manifester, ça passe par l'humilité du service à un moment donné. Alors quand il se retrouve chez Potiphar, il commence à penser au songe qu'il avait dit: ah, ça doit être le chemin là. Ça doit être le chemin de l'élévation. C'est pourquoi il a pris le travail de Potiphar avec tout son cœur. La Bible dit que dans une circonstance où il ne devait pas se retrouver à cause de la jalousie de ses frères, il n'a jamais murmuré un seul morceau. Je n'ai jamais vu un passage où on dit: Joseph a commencé à se plaindre. Ah, vous les hommes là, vous êtes méchants. C'est à cause de vous, je me suis retrouvé ici. Moi, il ne voulait pas venir ici. La méchanceté de... Non. On dit qu'il a commencé à prendre le travail de Potiphar comme son propre travail. Il a commencé à donner le meilleur de lui-même, à faire monter l'entreprise de Potiphar, parce qu'il avait conscience que c'était le chemin que Dieu a préparé pour lui. Bientôt, ça va le conduire quelque part. Et quand même il finit ça,
et que Potiphar monte, et que Potiphar le remercie par la méchanceté en l'amenant en prison, peut-être qu'il a commencé à se poser encore des questions. Est-ce que c'est ça? Parce que normalement, après chez Potiphar, je devais être dans mon territoire. Et je me retrouve en prison. Il dit non, non, c'est le même cheminement. Et en prison, il continue de s'occuper des prisonniers. En prison, chacun se cherche. En prison, chacun cherche à sortir. Mais Joseph, qui avait compris que l'élévation se trouve dans le service, continue à servir les prisonniers. Il regarde le visage d'un prisonnier et dit, ah, tu vas pas bien, qu'est-ce que tu as? Et c'est dans son souci de s'occuper des autres que l'autre a commencé à lui expliquer son problème. Il dit, viens, tu as quel problème? Il dit, voici quels sont j'ai fait, tels sont j'ai fait. Et comme il aime aider les gens, comme il aime être au service des personnes, il a donné la révélation. Et puis il a dit au gars, le jour que tu pars, souviens-toi de moi. Donc de la prison, Joseph s'est retrouvé à la tête. L'appel des hommes de nation, ça passe souvent par la prison, ça passe souvent par le service, par une forme d'esclavage. On n'est pas en train de te maltraiter, on est en train de te former. Oh, je parle à quelqu'un qui se plaint tout le temps. Dieu n'est pas en train de te maltraiter. Tu es en train de passer par une école d'élévation. Travaille avec ton cœur. Je pensais que ça allait s'arrêter là. Et dans la lignée, parce que la bénédiction abrahamique, c'est ceux qui sont censés conduire le peuple de Dieu. Et après Joseph, celui qui devait conduire le peuple de Dieu, il s'appelle comment? Moïse. Lui encore, ses débuts étaient intéressants. Dieu a voulu qu'il soit élevé par les Égyptiens eux-mêmes dans toute la sagesse égyptienne. Et c'est lui qui devait sauver son peuple. Et la Bible dit qu'il croyait que son peuple allait comprendre que c'est lui que Dieu a appelé, c'est lui qui transportait la bénédiction des nations. Et un jour, connaissait pas l'école de Dieu, il s'est levé par lui-même avec sa sagesse. Comment on appelle l'université là? Sorbonne, c'est ça non? Quoi encore? Hein? Harvard. Parce que si on adapte ça à notre contexte, si vous voulez, l'Égypte dans le temps était un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Donc avec ses connaissances des grandes universités, il pense qu'on fait l'œuvre de Dieu. On prend les nations avec nos connaissances intellectuelles. Il s'est levé, il voulait gérer par lui-même. Il a tué un Égyptien. Au le temps, il va s'en rendre compte. Dieu lui a dit, je t'ai appelé, mais ce n'était pas encore le temps. Allez. Va en esclavage, va servir. Il s'est retrouvé en exil. Et vous connaissez la suite. Il s'est retrouvé en train de servir un dénommé qui? Jéthro. Pendant combien d'années? 40 ans. Jusqu'à ce que le temps arrive. Maintenant, quand le temps arrive, Dieu se révèle à lui. Dieu l'appelle. Il dit, c'est le temps de partir. Il dit, je ne suis pas prêt. Quand le temps de Dieu va arriver, tu ne vas plus te sentir prêt. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas sentir une certaine incapacité. Chaque fois que tu te sens prêt, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu. Donc le sentiment que tu as, que tu sens que tu ne peux pas là, Dieu permet ça pour que tu apprennes à te reposer sur lui. Alléluia. Il se sert de tes faiblesses pour manifester la force divine en toi. Tous ceux qui vont prêcher, qui vont parler, qui ne prennent pas le temps dans la présence de Dieu pour chercher Dieu, vous n'êtes pas encore prêts. Alléluia. Et il va doter Moïse d'une capacité surnaturelle. Il n'y a pas un homme de Dieu qui a fait les miracles que Moïse a fait en son temps. Ah. Moïse va libérer son peuple à bras étendus et à main forte. Avant d'avoir servi Potiphar. Et même dans sa grande sagesse, il avait l'humilité de laisser encore, je dis Potiphar, Jéthro. Il avait encore l'humilité de laisser Jéthro venir lui donner des conseils. Jéthro qui n'a jamais fendu la main en deux. Oh my God. Jéthro qui n'a jamais amené plaie sur l'Égypte. Jéthro qui n'a jamais fait de grands miracles. Jéthro qui n'a jamais frappé un rocher pour que le rocher sorte. Mais il sait que malgré qu'il ait un grand appel, il doit toujours honorer son père spirituel, même s'ils n'ont pas le même niveau. Et c'est cette humilité-là qui a fait que lorsqu'il était en train de se perdre, parce que tu peux avoir l'onction, mais tu peux ne pas avoir la sagesse de diriger les hommes. Il dirigeait les hommes à sa manière. Il était en train de se perdre. Un jour, son père spirituel a visité. Il l'a observé. Il dit, viens. Je sais que tu es un bishop. Mais viens, il y a un conseil à te donner. C'est là qu'il lui donne le conseil. Qui va le décharger automatiquement.
Quel que soit le niveau d'appel que tu as, même si ça dépasse ton père spirituel, il faut avoir quelqu'un sur qui tu apprends à t'abaisser pour écouter. Parce que je me dis, au moins à cette étape, ils pourraient ne plus écouter. Je trouve, ils sont plus dans la même classe. Mais il connaît le principe. Lui aussi, parce qu'il n'a pas terminé la course, celui qui devait assurer la relève, il s'appelle comment? Vous connaissez son histoire. Depuis son enfance, il est resté dans le sein de Moïse pour le servir. Il y avait Aaron, il y avait, comment on appelle là? Il y avait des grands hommes en Israël, les gars qui sont allés espionner là. Caleb, il y avait tous ceux-là. Mais quand le temps est arrivé où quelqu'un devait prendre la relève de Moïse, c'est Dieu même qui a dit, prends Josué, parce qu'il a l'esprit. Pourquoi il a l'esprit? Il a passé son temps avec Moïse. Donc il réfléchit comme Moïse. Il voit les choses comme Moïse. Il peut prendre la relève facilement. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous ne prendrez pas l'esprit. Suivre te donne de prendre l'esprit et de servir dans la même vision que ton père spirituel. Alléluia. Et Josué a fait de grandes choses. Ce que Moïse n'avait pas accompli, Josué a parachevé. C'est Josué qui a mené Israël à prendre les différents territoires que Dieu avait promis à qui? À Moïse. Et à la suite, ça va se manifester. Il y a eu le temps des rois. Beaucoup se sont disqualifiés. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Mais celui qui a réussi, c'était qui? David. Parce que le premier qui était Saül, lui n'avait même pas réussi. Lui, il a été mis par la volonté des hommes. Et son cœur était porté vers les intérêts des hommes. Mais celui qui avait la mentalité de Dieu, c'était David. Mais je me souviens que le jour où on venait chercher un roi, ce jeune homme était où? Était où? Derrière les brebis de son père, en train de servir son père. Même si on ne fait pas cas de lui, il est en train de servir son père. Dieu jette les regards sur ceux qui servent les autres, sans chercher un nom. Dieu jette les regards sur ceux qui sont humbles, qui ne cherchent pas des postes, qui ne cherchent pas le micro, qui sont dans les départements, dans les groupes, en train d'aider les autres. Bientôt ton élévation va venir. Bientôt le projecteur de Dieu va tomber sur toi. Et Dieu va te faire monter et te donner plus d'influence. Alléluia. Et même maintenant quand David doit partir, puisque la bénédiction des nations doit continuer, je suis surpris de savoir que parmi les meilleurs mariages de David, c'est dans le mariage le plus abominable, où il a tué Marie de quelqu'un pour prendre sa femme. C'est là-bas que Dieu va chercher le successeur qui va pérenniser l'alliance d'influence des nations, c'est-à-dire Salomon. C'est vrai, il a tué le premier enfant parce que ce mariage n'est pas bon. Le deuxième, c'était Salomon. Mais pourquoi parmi Salomon, Absalom, tous ses enfants, et Salomon n'était pas forcément le premier-né? Pourquoi le regard de Dieu s'est porté sur Salomon? Je peux vous expliquer? Salomon dit, j'étais un fils tendre pour mon père. Tendre pour mon père. Il y avait beaucoup de fils, mais il était tendre. Il était soumis. Il était à la disposition de son père. Quand on dit A, il fait A. Quand on dit allons à gauche, il va à gauche. Tendre. Ce que je partage avec vous, ce n'est pas seulement valable dans l'église. C'est valable même dans vos environnements de travail. Si ton patron même est un païen, je t'assure, si tu commences à être soumis à ton patron, si tu te demandes de faire des mauvaises choses, bien entendu, tu ne vas pas le faire, mais tu as une façon de lui parler. Mais aussi longtemps qu'il s'agit du travail. Si tu es quelqu'un sur qui on peut compter, loyal, fidèle, c'est toi qui vas monter dans l'entreprise. C'est toi qui vas monter. Regardez même dans la politique, sous nos yeux. Les gens qui montent. Vous vous moquez de eux, ils ne savent pas parler français, mais ils montent. Mais ils savent qu'ils ont attrapé les bishops. C'est une sagesse, ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Ne jouez pas ça. Ça marche dans le sens négatif comme positif. C'est Satan là, ceux qui piquent au Satan, c'est eux qui montent. Ceux qui montent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'atterrir.
Parce que tu vas me dire, jusque-là, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, je vais descendre dans le Nouveau Testament. On commence à partir de Jean-Baptiste. Qui a envoyé Jean-Baptiste? Qui a envoyé Jean-Baptiste? Hein? C'est pas Pierre, dites. Qui a envoyé Jean-Baptiste? C'est Jésus, non? Hein? C'est Jésus. C'est Dieu. C'est Jésus. Mais lorsque Jésus est arrivé et que les temps de son appel commençaient à se manifester, comment Jésus est entré en scène? Il est venu trouver qui? Jean, que lui-même il a envoyé. Mais comme dans le cadre du ministère qui ouvre la voie à la nouvelle alliance, c'est Jean qui est venu sur terre pour commencer l'œuvre. Jésus lui-même qui l'a envoyé dit, on ne va pas enfreindre nos principes. Il va trouver Jean-Baptiste. Et il vient comme un fidèle de Jean-Baptiste. Parce que la parole dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi. Donc Jésus se comporte comme le peuple. Lui qui est sans péché. Il va trouver Jean-Baptiste et lui dit, baptise-moi. C'est pourquoi j'ai été étonné. C'est pourquoi j'ai exclamé. Parce que la posture avec laquelle Jésus est venu vers Jean-Baptiste était une posture d'infériorité. Il était étonné. Il dit, c'est moi qui dois venir à toi. Parce que c'est moi ici ton serviteur. Il a même dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses lacets. Comment moi, qui suis ton serviteur, je ne suis même pas digne de te servir. C'est toi qui viens en moi. Jésus dit non. Dans mon principe sur la terre, j'ai des lois sur la terre. Laisse donc, on va faire ce qui est juste. C'est de la justice divine. Que si c'est moi-même qui t'ai envoyé, c'est parce que tu es mon dévancier que je me soumette à toi jusqu'à mon temps. Et il va attraper la tête de son maître. Et puis il va le laisser sortir. Cette action a tellement plu au cœur de Dieu. Quand Jésus sort, pendant que Jésus est en prière, la Bible dit que le Saint-Esprit était dans la joie. Il a pris une forme. Il dit, il faut que je descende. Il a pris la forme de la colombe. La colombe, c'est le symbole de l'humilité, de la douceur. Il dit, tu t'es laissé briser. Bientôt, tu vas passer à la phase lion. Mais pour l'instant, la colombe, l'onction Akéaios, ça arrive sur toi. Et il est venu se poser sur Jésus. Et puis le Père a crié là-bas, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, tu seras recommandé quand tu seras humble. On ne recommande pas les gens orgueilleux. On recommande les gens qui ont servi avec humilité. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Hein? Il y a un enseignement que je donne là-dessus. Je parle des 10 attitudes de loyauté de Jésus envers Jean-Baptiste. Une autre fois, on en parlera. Mais je vais vous donner un exemple. N'est-ce pas Jean qui a dit que moi, je ne suis pas digne de délier ses lacets, que lui, il ne va pas baptiser d'eau, mais il va baptiser quoi? De Saint-Esprit et de feu. Ça veut dire que l'appel de Jésus, ce n'était pas de plonger lui-même les gens dans l'eau. Alléluia. C'était de baptiser les gens de l'Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand malgré tout, Jésus a eu quand même quelques personnes qui le suivaient, Jésus n'a pas commencé son ministère. La Bible dit qu'il a pris ses gars et puis ils sont allés quelque part là-bas vers Élim. Et puis ils ont commencé à baptiser les gens du baptême de Jean-Baptiste. Et beaucoup de gens allaient chez Jésus là-bas. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus trouver Jean-Baptiste pour dire quoi? Maître, celui qui était avec nous au-delà du Jourdain, de qui tu rendais témoignage, que tu as présenté publiquement, voici, il baptise et plusieurs vont à lui. Donc c'est les fidèles papatos là, qui font comparaison entre les pasteurs là. Heureusement que Jean-Baptiste n'est pas tombé dans leur piège. Il dit, il dit, je vous ai déjà parlé de ça. Il croit que je diminue. D'ailleurs, en tant qu'ami de l'époux, je suis joyeux. En tout cas, vous connaissez un peu ce qu'il a dit. Il n'est pas tombé dans leur piège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant que Jésus commence son ministère à lui, qui est de baptiser du Saint-Esprit, et c'est ce qu'il a fait avec ses disciples, il a commencé d'abord l'église de Jean. Il a dit, oh my God,
il a ouvert une branche de l'église de Jean jusqu'à ce que son temps arrive. Si vous voyez, je sais mon père spirituel et puis je vois les grâces là. C'est parce que Dieu m'a parlé de tout ça. Dieu m'a parlé de ça. Quand je regarde certains frères dans l'église, je sens qu'ils sont doués, ils ont une grâce. Mais peut-être certaines frustrations qu'ils ont connues dans le passé, ils ne sont pas en train de suivre le chemin que Dieu leur a donné. Et peu d'humilité pour servir. Et tu vas voir. Tu vas voir. Je ne suis pas le pasteur le plus jeuneur ou bien le plus truc. Je n'ai même pas de connaissances. Moi, mais quand il parle ici, mon français un peu nous sinon. Mais c'est à moi, c'est à nous que Dieu a fait la grâce en 10 ans, parmi tant d'églises, de sillonner par toutes les villes, organiser des campagnes, bénir des villes. Parce que j'ai suivi quelqu'un. Parce que j'ai accepté de suivre quelqu'un. C'est juste ça. C'est juste ça. Et maintenant, quand le temps où Jésus va commencer son ministère arrive, quand on a pris Jean-Baptiste, les autres fois, comme normalement vous avez tous ces passages, les autres fois, vous dans le passage. On dit quand Jésus a pris que Jean a été pris, il est sorti. Et puis vous savez quoi? Le message que Jésus a commencé à prêcher, il dit que le royaume des cieux est proche. Mais Jésus, le royaume des cieux est proche comment? Si c'était autant de gens et que tu n'es pas encore venu, je comprends le message. Mais quand tu dis le royaume des cieux est proche, ça veut dire qu'il n'est pas encore là. Oh, toi tu es là. Mais Jésus comprend que tu ne peux pas entrer en scène sans prendre le temps de faire un clin d'œil à celui qui t'a devancé. Il a commencé à présenter le message de Jean-Baptiste d'abord, avant de présenter son message. C'est pourquoi vous devez, il a dit, vous devez prêcher le message de vos pasteurs. N'ayez pas honte. Celui qui ne suit pas, il ne peut pas devenir. Prenez le message de vos pasteurs. Prêchez-le. Votre particularité va se manifester. Regardez le révérend Benny Dark. Regardez-le. Je ne pense pas que dans les fils de son père spirituel, quelqu'un bouge comme lui bouge. De la même façon que son père bouge pour faire le croix, lui aussi bouge. Pourquoi? Il a pris le message de son père pour courir. Et Dieu a commencé à lui donner sa particularité. Jésus a prêché d'abord le message de Jean. Le royaume des cieux est proche. Avant de dire que le royaume des cieux est là. Je connais quelqu'un qui allait dire, ah, vous les vieux, la votre temps est passé. Les gars, vous avez connu onction, hein? Mais voici une vraie onction qui est là. Touche ton téléphone, il faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter. Je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses. Même à ses disciples, il leur a donné le même message. Parce que si Jésus part, on fait comment? Ils ont posé la question à Jésus. Mais Jésus, entre nous là, qui doit être grand? Qui doit être élevé? En d'autres termes, quel est le processus d'élévation parmi nous? Parce que tu ne seras pas là. Jésus l'a dit. Les hommes, les rois de ce monde tyrannisent. Mais vous là, celui parmi vous qui doit être élevé, qui doit devenir pasteur, qui doit devenir AP, qui doit devenir respo, qui doit monter, qu'il soit d'abord quoi? Fort serviteur. Allez chercher le mot, c'est doulos, c'est esclave. Celui qui doit monter dans l'église, on doit le voir dans sa capacité à servir. Là où on ne le voit pas, servir. Si tu ne suis pas, tu ne peux jamais devenir. Il dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. On peut acclamer le Seigneur. Alors on va prier avec, prions avec. Prions par rapport à ce qu'on a entendu. Le temps a avancé. Je voulais faire un peu le ministère, mais le temps est avancé. Prions. Saint-Esprit, merci pour ta sagesse qui nous fait gagner du temps. Première clé pour influencer le travail et non la paresse, la diligence. Et deuxième, l'humilité de servir quelqu'un. Seigneur, aide-nous. Il y a tellement de choses que tu veux faire avec nous.